Ça fait déjà plusieurs années que c'est Samsung qui fait le meilleur smartphone, en tout cas le plus complet, mais les Galaxy Ultra, ça a toujours été des bonnes grosses briques. C'est pas léger, c'est énorme en main, et du coup moi, à cause de ça, j'ai jamais vraiment été fan. Et bien là, cette année, bonne surprise. Sur le S25 Ultra, Samsung a réussi à réduire l'épaisseur, la largeur, lui enlever plus de 10 grammes de poids, et franchement, en main, ça se sent. Alors ça reste un gros smartphone, mais il est tout de même nettement plus agréable à utiliser, même si le design très anguleux est pas toujours très confortable suivant la façon dont on le tient. De toute façon, ça reste un smartphone qui s'utilise majoritairement à deux mains, notamment avec le S Pen, le fameux stylet super bien intégré et qui reste un avantage unique par rapport à plein de concurrents. Moi, quand je veux notamment être précis sur de la retouche photo, eh bien c'est bien plus simple qu'avec mes gros doigts, mais sinon à part ça, je m'en sers très peu de ce S Pen, surtout maintenant que Samsung lui a retiré sa connectivité Bluetooth. C'est super dommage parce que c'était notamment très pratique pour déclencher en appuyant sur le bouton du S Pen lorsqu'on était en groupe et qu'on posait le smartphone un petit peu loin de nous pour prendre une photo de groupe. J'en voyais aussi qui utilisaient ça pour contrôler Spotify notamment. Donc voilà, avoir retiré cette connectivité Bluetooth, je comprends pas trop le choix de la part de Samsung, à part pour de leur côté réduire les coûts. Mais en tout cas, ça va frustrer pas mal d'utilisateurs qui lui trouvaient un réel intérêt. Donc dommage ce retrait de fonctionnalité, surtout quand on voit que le S25 Ultra coûte 1400 €. À ce prix-là, on peut être exigeant. C'est délirant comme prix. Pour réduire un peu le prix d'achat, Bouygues Telecom a des offres de lancement intéressantes. Pour l'achat d'un Samsung Galaxy S25 Ultra, vous avez 150 € de bonus de reprise si vous revendez votre ancien smartphone et 100 € pour un Samsung Galaxy S25. Donc suivant le modèle que vous faites reprendre, ça peut vous faire un apport conséquent et vous pouvez passer à un S25 Ultra sans trop vous ruiner, sachant que le paiement en plusieurs fois est faisable. N'hésitez pas à regarder sur le site ou à passer en boutique Bouygues Telecom pour prendre le smartphone en main et pour découvrir les différents coloris disponibles. J'ai toujours été satisfait de la qualité du réseau, les gens autour de moi qui ont également un forfait Bouygues Telecom, pareil, donc ravi de continuer de travailler avec eux sur 2025. Vous avez le lien en description de vidéo pour vous renseigner, que ce soit sur les forfaits Bouygues Telecom ou alors pour acheter un de ces nouveaux Galaxy S25 chez eux. À part le léger redesign qui lui donne un look encore plus premium et agréable en main, Samsung n'a pas changé grand chose par rapport au modèle de l'année dernière. On reviendra là-dessus en fin de vidéo, mais c'est peut-être bien plus intéressant de se prendre un Galaxy S24 Ultra, le modèle de l'an passé qui reste excellent et qui a baissé de prix. Surtout si mettre 1400 € dans un nouveau smartphone, bon, vous pourriez vous permettre de le faire, mais si vous pouvez éviter, c'est pas plus mal. Sur ce S25 Ultra, on a toujours un écran anti-reflet que l'on avait découvert l'an passé et qui fait une belle différence par rapport aux concurrents et leur écran classique. Mais le S24 Ultra, justement, faisait mieux. Cette fois, Samsung a préféré un écran qui résistera mieux dans le temps, quitte à sacrifier un petit peu les performances de l'anti-reflet. Donc ça se défend totalement et surtout, j'insiste là-dessus, ça reste un anti-reflet largement meilleur que n'importe quel autre concurrent. Samsung a introduit ça il y a maintenant un petit peu plus d'1 an et personne n'a proposé quelque chose d'équivalent, donc ça reste un énorme avantage. À part ça, tout le reste est identique au S24 Ultra sur cet écran. Il est toujours aussi incroyable, c'est du 6,9 pouces en OLED avec une excellente luminosité maximale, configurable en haute définition si on le souhaite, quitte à tirer un petit peu plus sur la batterie. On a un capteur d'empreinte dessous qui est fiable et rapide, un rafraîchissement qui s'adapte en temps réel selon l'usage que l'on en fait, montant à 120 Hz lorsque c'est nécessaire et descendant à 1 Hz pour le mode Always On notamment. C'est un quasi sans faute, c'est un écran remarquable, surtout l'anti-reflet qui, j'insiste, fait une vraie belle différence. Et on peut simplement regretter que Samsung ne propose toujours pas du 10 bits pour la profondeur des couleurs de leurs écrans. Sur les dégradés de couleurs, la différence se voit et là pour le coup, tous les concurrents font mieux sur ce point. Autre chose, on aurait pu espérer avoir du mieux sur la recharge, puisque là, strictement rien n'a changé par rapport à l'an passé, ce qui était déjà pas au top. Sur ce S25 Ultra, on ne charge qu'à 45 watts au maximum. Alors c'est plus rapide que chez Apple et Google qui sont plutôt à la traîne là-dessus, mais les constructeurs chinois, eux, proposent bien plus rapide. Donc il y a rien de scandaleux, mais quand même. Et en fait, moi, ce que je trouve surtout le plus embêtant, c'est pas tant la vitesse de charge, c'est que pour profiter de ces 45 watts de charge semi-rapide, visiblement, on est obligé de passer par le chargeur officiel Samsung.
chargeur qui est vendu séparément, bien évidemment. Moi, avec mes chargeurs habituels de différentes marques, j'ai jamais pu dépasser les 30 watts, et là, pour le coup, c'est peu. Je suis déçu de ce détail. Déjà qu'on charge pas super vite, j'aimerais pouvoir charger à pleine puissance avec autre chose que le chargeur de Samsung, que j'ai pas envie d'acheter, moi. Et puis sinon, la recharge sans fil, là aussi, c'est loin d'être du rapide. 15 watts, c'est plutôt ridicule en 2025, là où tout le monde en face fait mieux. Même l'iPhone, c'est dire. Alors heureusement, tout ça est compensé par une excellente autonomie sur ce S25 Ultra. Et du coup, le recharger, on n'a pas tant besoin de le faire que ça. Et si on charge, comme je le fais moi, le soir lorsqu'on va se coucher, la vitesse de charge, on s'en fiche un peu. La capacité de la batterie n'a pas augmenté, mais l'utilisation de la nouvelle puce fait visiblement son effet avec une très bonne efficacité énergétique. Pas de chauffe anormal en jouant ou en filmant longuement, on peut se permettre de le faire sans craindre de ne plus avoir de batterie en début de soirée, et ça fait plaisir. Je crois même que ça m'est jamais arrivé de terminer ma journée avec moins de 20% d'autonomie restante sur mon S25 Ultra, donc c'est super confortable de ne pas avoir à y penser tout au long de la journée, même en y allant franchement sur les usages, ce que j'ai fait. Donc excellente autonomie et un de ses vrais avantages par rapport au S24 Ultra de l'an passé qui lui aussi avait une bonne autonomie, mais pas tant que ça. Là, moi, je trouve qu'il y a une amélioration. Côté logiciel, la nouvelle version de One UI est très intéressante. On a des nouveautés qui font beaucoup penser à ce que l'on connaît sur iOS, notamment les glissements depuis le haut de l'écran, ou encore l'affichage permanent de certaines actions en cours que Samsung a choisi de placer sur le bas de l'écran. C'est plus facilement atteignable à une main que sur le haut de l'écran comme l'iPhone et son encoche dynamique. Donc très cool, mais comme c'est pas une mise à jour exclusive au S25 Ultra, je vais pas trop m'étendre dessus, les autres modèles l'auront eux aussi, mais ça contribue clairement au fait que l'interface de Samsung a pas grand chose à envier à celle de Google qui est souvent mise en avant comme étant l'une des plus agréables. En fait, maintenant, le plus important, et là où les différents constructeurs vont se démarquer les uns des autres, c'est sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle utile, ce qui n'est pas gagné. On a encore une tonne de fonctionnalités qui soit marchent un peu mal, et du coup, on les utilise pas, ça nous fait perdre du temps plus qu'en gagner, et d'autres comme la création d'images ou de stickers basés sur un prompt qui nous donnent des résultats qui sont franchement moches la plupart du temps, et donc qu'on n'utilisera plus après s'être amusé 5 minutes avec. On a aussi Gemini qui est censé être plus intelligent, être capable d'enchaîner différentes requêtes les unes à la suite des autres, un groupe d'actions en quelque sorte. C'est bien intégré, on a le bouton latéral pour l'accès rapide, mais alors par contre, qu'est-ce que ça marche mal ? Là, je lui ai par exemple demandé de me trouver le prochain match à domicile de mon équipe de basket, de l'ajouter à mon calendrier et d'envoyer un message à un contact pour le prévenir et lui proposer de regarder avec moi. Donc, premièrement, ça n'ajoute strictement rien au calendrier, et surtout, le match qui est trouvé n'est pas du tout le prochain match, mais un match qui a eu lieu il y a des années en arrière. Seul le message est correctement rédigé, tout le reste est catastrophique. Ce sera donc au petit bonheur la chance, parfois ça marche bien, parfois pas du tout, et j'ai vraiment eu aucun mal à vous filmer des ratés tellement ils sont nombreux. Là, j'avais demandé de créer un événement au calendrier, et Gemini me répond carrément qu'il n'est pas capable de faire ça. Alors, soi-disant, il ne peut pas créer des événements au calendrier, alors que bien sûr que si. Regardez, si je réessaye immédiatement exactement la même requête, à savoir créer un événement tout simple dans mon calendrier et inviter un de mes contacts à venir avec moi à cet événement en lui envoyant un message pour lui expliquer en quoi ça consiste, et bien là, cette fois-ci, Gemini réussit parfaitement à créer cet événement dans mon calendrier et me propose un exemple de message tout rédigé que je peux envoyer immédiatement à l'un de mes contacts. On n'a pas besoin d'interagir avec le clavier lorsque ça fonctionne, on fait tout à la voix. Là, je lui confirme la création et l'envoi à mon contact. Et lorsque c'est fait, on voit que le message a bien été envoyé ici dans l'application message et l'événement se trouve bien dans mon calendrier. Donc quand ça marche bien. Mais alors, faut vraiment avoir de la chance, c'est vraiment dommage. Dans les autres nouveautés liées à l'intelligence artificielle, Samsung a également lancé un résumé quotidien qui va nous être affiché en début de journée. Par exemple, aujourd'hui, il fait tel temps, tu as tel rendez-vous à telle heure, oublie pas de rappeler machin qui t'a envoyé un message hier, etc. Alors franchement, l'idée est pas mal du tout, c'est même bien intégré à l'interface de Samsung, rien à dire là-dessus. Sauf que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai rarement trouvé pertinent les informations qui m'étaient montrées. Ça me sert rarement à quelque chose et il n'y a aucun moyen de régler ça, de spécifier ce que l'on veut voir apparaître ou non en début de journée. Par exemple, j'aimerais bien voir affiché au matin si mon équipe a gagné son match pendant la nuit, ou encore voir l'évolution de certains actifs que j'aurais spécifiés. Ça, je peux par exemple le faire avec OpenAI.
pas avec Galaxy AI. C'est dommage. Donc il y a de très bonnes idées avec cette intelligence artificielle un petit peu partout, mais l'exécution est un petit peu bancale. Dans la réalité, on s'en sert presque jamais, et finalement, les fonctionnalités IA les plus utiles, en tout cas moi celle que j'utilise le plus, c'est le résumé que l'on a dans les mails et les articles des sites internet, l'encercler pour rechercher depuis n'importe où dans l'interface, ou encore la suppression d'éléments sur nos photos. En fait, exactement la même chose que ce que l'on a déjà depuis plusieurs années. Des fonctionnalités IA qui ne sont pas du tout exclusives à ce S25 Ultra, ni même exclusives à Samsung du tout. Donc l'intelligence artificielle réellement utile qui nous change vraiment notre façon d'utiliser notre smartphone grâce à des nouveautés bien implantées dans l'interface, je trouve que c'est pas encore pour cette année. Sur ce S25 Ultra, il n'y a rien d'incroyable que vous ne pourrez pas faire sur un iPhone ou sur un Google Pixel. Par contre, ce que ni Apple, ni Google, ni aucun autre concurrent ne propose, c'est une aussi grande polyvalence en photo que ce que l'on a sur ce S25 Ultra. 14 mm, 23 mm, 70 mm et 115 mm, c'est excellent pour couvrir toutes les situations. L'ultra grand angle est même amélioré cette année avec une plus haute résolution, une plus grande ouverture sur l'optique qui l'équipe, et il est franchement convaincant de jour comme de nuit pour un capteur de cette taille sur un smartphone. Il permet aussi de faire de la macro et l'augmentation de sa résolution donne parfois des résultats qui sont sympas. Par contre, Samsung n'a pas du tout fait évoluer les 3 autres modules photo. C'est exactement la même chose que sur le S24 Ultra de l'an passé, donc si vous vous attendiez à de vraies différences, c'est pas pour cette année. Le traitement logiciel est certes un peu différent dû au nouveau processeur encore plus performant. On le voit parfois sur le HDR, mais franchement, rien de bien flagrant, à part peut-être de meilleures couleurs de peau sur les portraits et un flou artificiel un petit peu plus réaliste, je trouve. Pas de vraie évolution, mais avec ses 4 longueurs focales, ça reste le meilleur smartphone pour faire de la photo parce que c'est lui qui propose le plus large choix de longueurs focales. On fait de superbes images avec, c'est un régal. Mais voilà, rien de plus que ne faisait pas déjà le S24 Ultra de l'an passé. En vidéo par contre, on a une grosse nouveauté qui était attendue depuis qu'Apple l'a proposé sur ses modèles Pro d'iPhone il y a un petit peu plus d'1 an, la possibilité de filmer au format log. C'est un profil d'image qui contient bien moins de traitement logiciel, laissant le capteur se concentrer sur la captation d'un maximum d'informations dans l'image dans les hautes et basses lumières. Et ensuite, nous, au montage, on peut retravailler ce log pour lui donner un look bien précis. On a plus de latitude qu'en ayant filmé dans le format d'image classique. Techniquement, filmer dans ce format log, ça permettrait de s'éloigner du look filmé au smartphone, qui est franchement flagrant. Là, ça nous permettrait de se rapprocher du look que l'on peut avoir avec des caméras bien plus haut de gamme, de pourquoi pas mixer des images faites avec ces caméras et d'autres faites avec ce S25 Ultra. Moi, par exemple, je mixe très souvent des images filmées avec ma caméra que vous voyez ici, et d'autres prises avec mon iPhone, ça marche très bien. Sur ce S25 Ultra aussi, ça aurait pu être intéressant si Samsung n'avait pas choisi de conserver une bonne partie de sa netteté dans son log. C'est cette netteté poussée trop loin qui donne ce look image de smartphone, et ça, on l'a toujours, même après correction colorimétrique sur le log. Je trouve ça dommage, alors oui, ça n'empêche pas de faire tout de même de meilleures images qu'avec le profil par défaut, mais c'est un peu frustrant, et rien que pour ça, le log d'Apple reste bien plus intéressant. Dans ce format d'enregistrement, j'ai aussi eu la mauvaise surprise de constater que des vidéos sont enregistrées dans un certain framerate et d'autres dans un autre. C'est incompréhensible, je sais pas pourquoi ils font ça. Si on enregistre de telle manière qu'on essaie de synchroniser de l'audio capté avec un autre appareil, c'est juste un enfer. Donc vraiment, déjà qu'il y a peu de nouveautés apportées à ce S25 Ultra, j'aimerais que celles qu'on a soient bien intégrées, et bah c'est pas franchement le cas malheureusement. Et là pour le coup, lorsqu'on veut filmer sur smartphone, bah l'iPhone reste clairement le meilleur smartphone. Samsung a tenté, et n'a pas franchement réussi. Donc à part l'autonomie qui est meilleure, le poids et les sensations en main qui sont améliorées, et ben tout le reste, franchement on vient de le voir ensemble, c'est pas transcendant. En tout cas, les nouveautés ne le sont pas. Parce que sinon, oui, bien évidemment, c'est un smartphone qui est génial. Ce Galaxy S25 Ultra, c'est le meilleur smartphone de 2025 pour le moment. Il y a de fortes chances qu'il le reste tout au long de l'année. C'est peu probable que quelqu'un fasse mieux que Samsung avec ce modèle. Mais le souci, c'est que tout ce qui est génial et réussi sur ce Galaxy S25 Ultra, tant au niveau matériel que logiciel,
et ben on l'a aussi sur le S24 Ultra de l'an passé. Donc là, je vous conseille pas du tout d'acheter au prix fort au moment de sa sortie ce Galaxy S25 Ultra. Profitez d'une offre opérateur si vous avez un bon deal. Attendez une baisse de prix, puisque sur le très haut de gamme, ça coûte cher dès le début, mais ça décote assez vite et assez fort. Ce sera encore le cas sur ce modèle. Ou alors sinon, si vous le vouliez vraiment, bah moi je vous conseille plutôt de partir sur le Galaxy S24 Ultra, qui était excellent l'an passé, le meilleur smartphone de 2024 pour beaucoup, dont moi. Donc il reste excellent encore aujourd'hui, et surtout il a un prix bien plus compétitif maintenant qu'il a baissé de prix. Mes tests sont disponibles sur la chaîne YouTube si vous voulez en apprendre plus, donc allez vous renseigner, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!